Bonsoir et bienvenue au Prono NFL, l'émission française des experts de la Prono NFL. Voilà, tu remets tout ça dans l'ordre en français dans la langue et ça te donne 3 experts ce soir pour te prédire des matchs de NFL de grande qualité, n'est-ce pas? Nous avons en haut à droite de votre écran Olivier Rival. Salut. Nous avons en bas à gauche en direct de la Belgique l'ami Rémi. Salut à tous. Et avec son magnifique t-shirt des Cardinals, nous avons le président de la Fédération française de badminton, Scooby. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et Scooby, puisqu'on... Attendez, non, excusez-moi. Une petite nouveauté. Sous les noms sur l'écran, il y a nos scores. C'est-à-dire que le premier chiffre, c'est le score des experts sur les émissions. Donc sur les 3-4 matchs dont on parle. Donc félicitations à Yellow qui apparemment il est meilleur quand il n'est pas là. Et le reste c'est le score sur la semaine. Et félicitations à Olivier Rival qui nous a tous défoncés avec 10 scores sur 16. C'est plutôt bien. Voilà. Si vous voulez voir tous les autres experts et les autres gens qui jouent, c'est sur prononfl.com. Scooby, c'est à toi. Scooby, ce soir, tu nous parles des Pittsburgh Steelers contre les Las Vegas Raiders. C'est bien ça? Yep, le choc des équipes qui sont préférées par les vieux. Donc, Pittsburgh Steelers et les Raiders qui sont tous les deux à 1-0. Les Raiders qui sont imposés dans un super match Monday Night contre les Ravens 27-33. Contre les Steelers qui se sont imposés 23-16, à la grande surprise de beaucoup de monde, contre les Bills de Buffalo. Alors, moi, j'ai décidé de prendre ce match parce qu'il est intéressant, parce que c'est quand même deux équipes qui ont gagné leur premier match, mais également deux équipes qui ont misé sur deux aspects très différents. Les Raiders, ils avaient un Derek Carr très dynamique, qui a fait plus de 400 yards à la passe, et avec un jeu à la passe qui est vraiment consistant, avec Waller qui a fait un gros match. Et de l'autre côté, c'est pas vraiment l'offense des Steelers. Roethlisberger a fait un match vraiment pas terrible. On a de l'autre avec à peine même pas 200 yards à la passe. On a Najee Harris, le rookie d'Alabama, qui a même pas couru pour 50 yards. Mais ils ont eu une très grosse défense avec plus de 4 fumbles forcés, dont 2 recouverts. Donc les turnovers ont fait gagner le match pour les Steelers. Leur défense s'est pris quand même pas mal de yards, mais elle a tenu à chaque fois et ils ne se sont pas pris de points et ils ont réussi à stopper quand même Josh Allen, Buffalo, qui était un peu l'attaque avant. Donc c'est vraiment le match-up de la défense contre l'attaque. Alors, à une époque, j'aurais dit comme excuse que je prends Steelers parce que, ouais, c'est à la maison, c'est chez les Steelers, donc ils vont gagner, mais je vais aller un peu plus loin que ça. Je pense que Donc tu vas pas Steelers, prendre les Steelers. si, je vais aller un peu plus loin que ça, j'ai dit. J'ai pas dit que je changeais. Mais pour moi, j'ai quand même pris les Steelers parce que je trouve qu'ils ont vraiment une bonne défense. Même si, encore une fois, ils sont pris pas mal de yards. C'est quand même un petit meilleur en défense. Je pense qu'ils vont réussir à développer, même si leur ligne offensive, c'est vraiment compliqué, mais c'est un peu la première semaine, c'est toujours compliqué un peu pour tout le monde. Ils vont réussir à développer un jeu au sol. Roethlisberger va reprendre les bonnes habitudes. Et je pense que Derek Carr va avoir pas mal de mal face à la défense des Steelers. Et c'est comme ça que je vois bien les Steelers s'imposer. Maintenant, c'est un match assez serré, je trouve. Rien n'est défini en avance. Il y a d'autres matchs où c'est un peu plus facile, on va dire, à pronostiquer. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là aussi, parce qu'il est intéressant à discuter. Mais je dirais que si les Raiders veulent gagner, il faut qu'ils marquent des points. S'ils arrivent enfin, c'est con ce que je dis, mais si en offense, ils arrivent à gagner, à marquer des points, à avancer, ils gagneront le match, parce que c'est pas l'attaque des Steelers qui vont les faire gagner. En revanche, si les Steelers font la même performance que la semaine dernière, là, ça va être compliqué pour les Raiders de les stopper en offensive. Merci Scooby. Rémi, Steelers ou Raiders? Steelers aussi, hein, pour les mêmes raisons. Je pense que la défense des Steelers fait vraiment très très mal et ils m'ont impressionné face aux Bills. Olivier, Steelers ou Raiders? Steelers, leur deuxième rideau est vraiment très très impressionnant. Et en plus, je ne sous-estimerai pas leur escouade offensive, notamment leur receveur, parce que ils sont pas forcément très très performants, mais ils ont des mains très sûres et ça peut compter dans les moments qui comptent. Voilà, et Yellow et moi-même avons aussi choisi les Steelers. Et rappelle-toi de ce qu'a dit Scoopy, n'importe quelle équipe qui marque des points et dont la défense tient peut gagner. Important. C'est un bon Merci, résumé. merci beaucoup Scooby.
Olivier, ce soir, tu nous parles des 49ers contre les Eagles. C'est bien ça? Ouais, alors c'est ça, c'est ça. Deux équipes qui ont elles aussi gagné leur premier match. Alors les Phillies ont battu les Falcons, les 49ers, les Lions, donc c'est pas forcément des grosses victoires. Enfin, c'était des victoires plutôt attendues parce qu'on sait que du côté d'Atlanta et de Détroit cette année, c'est pas forcément la crème de la crème, mais elles ont gagné à chaque fois de manière assez convaincante. Et ces deux équipes qui, je pense, peuvent fournir un joli spectacle. Surtout que c'est des équipes dans lesquelles on trouve des jeunes joueurs assez intéressants. Donc ça peut être assez sympa de découvrir des nouvelles peut-être futures stars de la ligue. Donc du côté des 49ers, on a déjà une petite controverse de quarterback. Enfin, en tout cas, pour l'instant, Garoppolo va tenir la baraque, mais on sait qu'il y a dans les starting blocks Lens qui pourrait prendre le relais assez rapidement. D'ailleurs, il a été aligné à 3 ou 4 reprises lors du match. Il peut aussi jouer sur certains jeux en coureur. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir ce que va faire le coaching staff avec ces deux quarterbacks, et en sachant que l'avenir est clairement du côté de Lens. Des 49ers qui l'année dernière ont été quand même beaucoup handicapés par les blessures, notamment du côté de la défense. Donc là, ils ont retrouvé notamment Bosa. Ils ont retrouvé pas mal de leurs joueurs clés. Donc ils sont un petit peu mieux, en sachant qu'il y a 2 ans, ils étaient quand même parmi les meilleures équipes de la ligue. Le problème qu'ont les 49ers, c'est peut-être leur conférence, parce que dans la NFC West, c'est très très compliqué chaque semaine de s'imposer. C'est une conférence vraiment une division particulièrement compliquée. En plus là, ils ont perdu leur running back, Mostert, pour la saison. C'est un coup dur, mais ça a permis de découvrir un joueur que personne ne connaissait pratiquement jusque la semaine dernière, qui est un rookie qui s'appelle Elijah Mitchell, qui a été pris seulement au 6e tour de la draft. Il vient de la fac de Louisiana, pas de Louisiana State, mais de Louisiana Lafayette, les Raging Cajuns. Il a fait un super premier match, 19 runs, 104 yards, 1 TD. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu ce jeune joueur que personne connaît, qui est un petit peu une des belles histoires de la première semaine, voir s'il confirme. En tout cas, les 49ers, c'est une équipe qui me paraît assez solide et qui pourrait faire mal cette année. En face, on a les Eagles. Alors les Eagles, c'est peut-être pas une équipe sur laquelle on doit compter cette année. C'est une équipe peut-être à surveiller pour les prochaines saisons, quoique dans la NFC Est, il y a peut-être la place dès cette année de réussir. Mais par contre, voilà, on a une équipe qui est en train de construire. Ils ont 3 premiers tours de draft l'année prochaine. Donc, c'est une équipe sur laquelle on peut parier pour l'avenir. En attendant, ils ont là aussi des jeunes joueurs intéressants, Hurts notamment, le quarterback qui a fait un bon match la semaine dernière, 27 sur 35, 204 yards, 3 TD. Il retrouve Devonta Smith, le receveur de Alabama, qui a été drafté en 6e rang cette année et qui a fait un bon petit premier match. 6 réceptions, 71 yards, 1 TD, et qui était à Alabama avec Hurts. Hurts après est parti à Oklahoma, mais ils ont été pendant 2 saisons coéquipiers à Alabama, et ça a laissé apparemment une bonne alchimie entre les deux. Les Eagles, ils sont aussi une O-line qui est un peu améliorée, en tout cas où il y a moins de blessés, qui marche mieux que l'année dernière. Il y a notamment en garde gauche Jordan Mailata, qui est un Australien ancien du rugby, qui vient de la filière NFL internationale, qui avait donc pu avoir plusieurs saisons pour faire sa place. L'année dernière, il a commencé à starter, et cette année, on lui a donné carrément les clés du poste de garde gauche. Donc, un joueur massif, super intéressant, et qui pourra protéger Hurts. Ce qui me fait dire que avec tous ces joueurs à découvrir, il y a potentiellement un beau match. Moi, je jouerais plutôt les Eagles
parce que bah, c'est à la maison et puis que j'ai quand même l'impression qu'il y a une bonne dynamique qui est en train de se créer aux Eagles, même si sur le papier, les 49ers sont une équipe peut-être un peu plus mature, un petit peu plus prête pour cette saison. Mais je sens bien une petite surprise du côté des Eagles, et donc c'est pour ça que je joue Philadelphie. Rémi, tu joues qui toi, 49ers? 49ers pour moi, ouais, j'ai l'impression que potentiellement ouais, l'expérience peut jouer. Ils ont plutôt intérêt à faire un quatrième quart-temps plus solide que la semaine dernière. Mais si ça tient la route, ça va être un très bon match, mais je vois les 49ers émerger. Scooby? Le match se joue à Philadelphie. Raheem Mostert est out saison, comme a dit Olivier. Jason Verrett aussi, le corner des 49ers, est out saison. Les Eagles, ils ont vraiment une bonne dynamique avec Devante Smith qui a vraiment fait des bons débuts, avec Jalen Hurts. Et pour toutes ces raisons-là, je vais quand même dire les 49ers. Tu m'as fait peur, mon cochon. Voilà, Yellow et moi-même, c'est les 49ers aussi. Merci beaucoup, Olivier. Rémi, les Ravens contre les Chiefs, parlons-en. Ben voilà, j'ai choisi ce match-là parce que pour moi c'est le gros choc de ce week-end et j'espère une belle petite surprise parce que j'ai misé Baltimore. Mais ça va pas être un match simple. On a une opposition entre. Scooby a parlé d'une opposition entre les deux équipes supportées par les vieux. Là, j'ai l'impression que c'est une opposition entre deux équipes supportées par les plus jeunes, qui sont en plein dans la hype avec deux jeunes QB qui représentent un petit peu ce que la Ligue va nous proposer pendant quelques années, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de jeux au sol, particulièrement pour Lamar, et j'ai l'impression que ça pourrait être une des clés du match. Et je pense surtout que Baltimore a plutôt intérêt à gagner parce qu'ils ont perdu la semaine dernière face aux Raiders. Et commencer la saison avec un 0-2, même avec 14 qualifiés aux playoffs, ça complique la chose. J'ai lu que 88% des équipes qui commencent à 0-2 ne se qualifient pas pour les playoffs. Donc je pense qu'il est temps de s'y mettre. C'est vrai qu'en face, il y a une grosse opposition. Il y a des Chiefs qui sont toujours aussi forts. Il y a Mahomes qui semble toujours sur un nuage. Mais ils ont une défense qui n'est pas fantastique, qui pour le moment fait le boulot quand il le faut. Ça a souvent été le cas l'année dernière, mais j'ai l'impression que face à une équipe qui pourra développer un running game assez solide, je pense que les Ravens en sont capables. Ils pourraient peut-être souffrir parce qu'ils auront moins de temps de possession. Ils ont permis à Cleveland la semaine dernière d'arroser pas mal et de courir aussi pas mal au final. Et donc, ça a suffi la semaine dernière pour les Chiefs, mais j'ai l'impression que ce petit jeu-là ne peut pas marcher toutes les semaines et que les Ravens peuvent s'en sortir. Au niveau du running game, bah forcément, il y a Lamar qui va peser. Il s'est rapproché Il était à 85 yards la semaine dernière en 12 tentatives. On a aussi Tyson Williams, un jeune running back qui n'est pas mauvais du tout, qui a aussi dépassé les 7 yards de moyenne par portée et qui peut faire le boulot aussi au niveau des troisième down parce qu'il n'a pas de mauvaise main. Et donc, ça va être un élément clé pour moi dans l'attaque des Ravens. Et en face, j'ai l'impression qu'il faudra que le blitz des Ravens soit beaucoup plus efficace que face aux Raiders parce qu'ils blitzent énormément. On sait que c'est une équipe qui est réputée pour ça. Mais le problème, j'ai l'impression que ça devient un petit peu prévisible et que face à un très bon quarterback, ça peut faire très très mal. Et on sait que Mahomes, le blitz, pour peu que sa ligne tienne le coup, contrairement à ce qu'on nous a montré au Super Bowl, il peut découper une défense très rapidement. Donc j'ai l'impression qu'il faudrait être plus prudent du côté des Ravens défensivement. Et il faudra surtout couvrir Kelsey mieux que ce qu'ils ont couvert Waller la semaine dernière. Il a dépassé les 100 yards, il a 10 réceptions, il a un touchdown. Et je pense que Kelsey est encore plus impressionnant, voire bien plus impressionnant. Et donc il faut éviter de laisser les... Maman, je suis à la caméra. De laisser les... Donc, de laisser le tight end des Chiefs se balader comme ça parce que ça ferait beaucoup trop mal. Et je pense que le temps de possession sera hyper important. La grosse clé du match, ça va être Lamar aussi, parce qu'il a été bon au sol, mais il faudra commencer à arroser un petit peu et compter sur Sammy Watkins notamment, qui pour moi peut faire du bien à ce passing game, et aussi à Brown forcément, qui est la cible principale. Donc, gros match en vue. J'ai l'impression que là, c'est deux grosses attaques qui s'affrontent parce que la réputation défensive des Ravens, pour moi, disparaît petit à petit. Ils auront intérêt à sortir un match correct.
sans doute sortir quelques sacs. Sinon, les blitz ne serviront à rien et ça va être festival derrière. Mais avec une bonne entame de match, un temps de possession contrôlé grâce à un running game plutôt efficace, j'ai l'impression qu'ils peuvent mettre en danger les Chiefs qui ont intérêt à réagir rapidement s'ils veulent remonter. Donc voilà, victoire courte, match assez spectaculaire en vue. On a quand même 2 anciens MVP qui s'affrontent au poste de quarterback. Et donc voilà, et match super important, surtout pour les Ravens. C'est pour ça que je leur donne mes faveurs. Merci Rémi, merci à Scooby et sa maman. Scooby et sa maman, vous voulez pronostiquer quel match, quelle équipe pour Ravens Chiefs? Alors, on va pronostiquer les Chiefs parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les Chiefs n'ont pas été non plus ultra convaincants. C'était un peu difficile au démarrage. On a vraiment cru à la victoire des Browns. De l'autre côté, les Ravens ont fait pas mal d'erreurs, notamment des fumbles qui ont leur goûté la victoire tout simplement en overtime. Mais les Chiefs, pour moi, restent quand même la meilleure équipe. Je pense qu'en offense, ils vont réussir un peu plus à dérouler. Et ils ont eu pas mal l'habitude de la pression, comme expliquait Rémi, mais la pression, je parle de blitz, hein. La pression, ils l'ont bien subi aussi contre les Browns, qui ont essayé d'innover avec des 5, 6 man pressure. Mais je les vois bien quand même gérer et avancer en attaque. Et très difficile de savoir qui va stopper Mahomes à part au Super Bowl. Du coup, pour ça que j'ai dit néanmoins les Chiefs. Merci beaucoup. Olivier? Bah écoute, Rémi a bien résumé l'opposition et les chances qu'on peut donner aux Ravens sur ce match. Mais aujourd'hui, je pense que Mahomes est difficilement arrêtable, quoi qu'on mette en face de lui. Et en plus, j'ai l'impression que cette année, il aura quand même une ligne offensive un peu meilleure. Elle a été largement reconstruite et je pense qu'elle a été bien reconstruite, même si voilà, pendant les premières semaines, ça sera pas forcément au top. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir les Chiefs se perdre ce match en tout cas, et ça reste pour moi les grands favoris pour le titre. Génial. Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end NFL et de bons matchs. Et voilà, et préparez-vous pour la semaine prochaine, puisque on va revenir encore une fois, quoi. Voilà, allez tous faire vos pronostics sur prononfl.com parce que n'y a pas raison de les faire ailleurs, quoi. Bonne soirée à tous. Allez, ciao. Salut. Salut!